Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette qui sera multi-usage, c'est-à-dire que je vais faire un dupe du paint pot de MAC pour les personnes qui le connaissent. Je vais en faire plusieurs sortes. Il y en aura un couleur naturelle, donc couleur peau, qui servira plutôt à unifier la paupière. Tout le monde a des petits vaisseaux bleus qui ne sont pas toujours très esthétiques, donc ça permettra d'unifier la paupière et de cacher ces petits défauts. On pourra aussi l'utiliser comme anti-cerne, donc sous l'œil, pour atténuer les cernes bleues qui se trouvent sous les yeux, et également pour cacher les petites taches rouges, les boutons, etc. Je vais en faire 3, peut-être 4. Les suivants, je vais les faire en couleur qu'on pourra utiliser comme fard à paupières. Je vais faire dans des petits pots de 10 ml. Pour la recette de base, je me suis un peu inspirée d'Eve, mais en changeant les ingrédients. Pour commencer, je vais mettre 12 g de coco silicone qui est émollient. Je vais rajouter 5 g d'acide stéarique qui est émulsifiant et épaississant. Je vais mettre 2 g d'oxyde de zinc qui est antiseptique et opacifiant. C'est pour pouvoir donner une couleur à ma mixture. Je vais mettre 2 g de stéarate de magnésium et ensuite je vais mettre des pigments. Pour mon fard de couleur naturelle, je vais mettre de l'oxyde noir, de l'oxyde jaune et de l'oxyde rouge. Et pour les autres, je verrai. Alors, on peut commencer à peser les ingrédients. Je vais déjà mettre mes 12 g de coco silicone. Je rajoute 5 g d'acide stéarique. « 2 g d'oxyde de zinc. Et 2 g de stéarate de magnésium. Et je mets ça à chauffer au bain-marie. Pendant ce temps, je vais déjà commencer à préparer mes pigments. Je prends mes cuillères doseuses. Je rajoute une cuillère d'âge d'oxyde jaune. Une demi-cuillère drop d'oxyde noir. Et une demi-cuillère drop d'oxyde rouge. Je vais déjà y aller comme ça et c'est comme pour la bébé crème, on adapte en fonction de notre teinte. J'attends que mon émulsion chauffe et je vous retrouve pour la suite. Je prends ma préparation et je viens l'incorporer. Et je mélange. La couleur se marque pas assez, donc je vais rajouter un petit peu d'oxyde blanc.
plus on mettra d'oxyde blanc, plus la couleur sera pigmentée. Et là, je trouve qu'elle est quasiment transparente. Donc, je vais la pigmenter un petit peu quand même. Par contre, au niveau de la couleur, pour ma peau, ça a l'air parfait. Là, c'est une pigmentation qui me convient. Donc, je vais juste encore épaissir un petit peu. Mais il faut la couler avant qu'elle devienne trop épaisse. Parce que sinon, on ne peut plus la couler. Elle commence sérieusement à épaissir, donc je vais la couler pendant que je peux encore. Maintenant, je vais la laisser durcir. Elle commence sérieusement déjà à le faire. Et pendant ce temps, je vais préparer mes fards à paupières. Je recommence. Donc, 12 g de coco silicone, 5 g d'acide stéarique. Comme là, je le veux plus opaque, c'est du fard à paupières, je vais doubler l'oxyde de zinc. Je vais le mettre à 4 g. Et 2 g de stéarate de magnésium. Je mets ça à chauffer. Pendant ce temps, je vais déjà préparer mes couleurs, mais cette fois, je vais les faire directement dans les petits pots. J'ai décidé de mettre du mica lumière. Je vais en mettre une cuillère taille. Et pour celui-ci, je vais mettre de l'ombre rose métallique. Une cuillère taille aussi. Du brillant effet pailleté. On va déjà y aller comme ça. Je vous retrouve pour la suite dès qu'on peut continuer. Mon émulsion a fondu, on va directement la verser dans mes petits pots. Et il m'en reste encore pour un autre petit pot. Mélanger. Alors, le rose là, il a l'air pas mal. Celui-ci, il me manque, je sais pas. Je vais remettre un petit peu de mica lumière. Ça me paraît déjà mieux. Et pour les deux, je vais rajouter des paillettes. Donc je rajoute une cuillère Smithton à chacun.
Pour le mauve, je vais rajouter du rose parce qu'on voit rien du tout. Et puis pour le lumière, je vais rajouter un petit peu d'orange secret. J'adapte jusqu'à ce que j'obtienne la couleur que je veux. Elle commence bien à épaissir, donc je vais encore les laisser durcir et je viendrai vous montrer le résultat plus tard. À tout à l'heure. Mes fards ont tous séché, ils sont bien pris, c'est bien des fards crème. Et au niveau des swatchs, ça, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ça c'est le fard lumière à la base que j'avais fait, qui a fini en doré, qui est bien pailleté. Je le mettrais peut-être plus en highlighter qu'en fard parce qu'en fait il est super clair. Mais bon, sur la paupière mobile, si on veut un maquillage discret, ça fonctionne bien. Il a quelques reflets irisés, quelques paillettes. Ensuite, là c'est le mauve. Très joli, j'aime bien. Très discret aussi, mais aussi avec quelques reflets. Très sympa. Mais l'autre, on le voit bien doré. Là, on a le fard doré, le fard mauve. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait c'est super joli. Ça fait le mauve, il a des reflets irisés comme ça, il est très sympa. Et l'autre très discret, doré, pailleté. Si on veut un maquillage discret sur la paupière mobile, c'est très sympa. Et le troisième, donc tout usage, ça me donne ça, donc je ne sais toujours pas si vous voyez. Il est bien couvrant en fait, il va recouvrir exactement comme je veux la paupière mobile. Si vous le mettez en base de fard à paupières, il faut peut-être le poudrer un petit peu pour faciliter l'estompage des fards, comme beaucoup d'ailleurs. Mais sinon il est bien couvrant, il va bien cacher ce qu'il y a à cacher. Je suis assez contente du résultat. Et je voulais des choses naturelles, en tout cas celui-ci. Je pense que c'est réussi. Pour corriger les petites imperfections, ça va être nickel. Et ceci comme fard à paupières discret, il est très sympa. Bon, je dois dire que j'ai un petit coup de cœur sur le mauve. Il a des reflets très sympas, je trouve. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. À tout bientôt, bye bye. Ça me donne ça, donc je ne sais toujours pas si vous voyez. Mais il est bien couvrant en fait, il va recouvrir exactement comme je veux la paupière mobile. Si vous le mettez en base de fard à paupières, il faut peut-être le poudrer un petit peu pour faciliter l'estompage des fards, comme beaucoup d'ailleurs. Mais sinon, il est bien couvrant, il va bien. Sinon, il est bien couvrant, il va bien cacher ce qu'il y a à cacher. Je vais essayer sur mon tatouage. Voilà. Donc, j'arrive pas.
Il est bien couvrant, il cache bien ce qu'il y a à cacher. Je suis assez contente du résultat. Et une fois de plus, je voulais des choses naturelles, en tout cas celui-ci. Je pense que c'est réussi pour corriger les petites imperfections, ça va être nickel. Et ceci comme fard à paupières discret, il est très sympa. Bon, je dois dire que j'ai un petit coup de cœur sur le mauve parce qu'il a, il est un peu, il a des reflets comme ça. Il a des reflets très sympas, je trouve. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. À tout bientôt. Bye bye.